Ici à Bar-le-Duc, tout le monde va bien. Amen. Nous prenons le livre de la Genèse au chapitre 1. Nous lirons le verset 26. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Nous lirons Jean au chapitre 3, versets 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il être quand il est déjà Dieu? Peut-il rentrer au sein de sa mère aînée? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Amen. Ah, parfois nous voyons quelques émotions qui échappent. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de relation. Amen. La relation qu'on a avec Dieu, et quand ces pensées arrivent, on quitte un peu la scène et on est ailleurs. Amen. 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 Il s'opère des choses que vous ne comprenez pas, ou que vous aurez du mal à comprendre si on n'en parle pas. Amen. Amen. À réaliser les paroles des chants. Et c'est très bien. J'ai dormi à 5 h du matin. Et quand je vois comment il m'a soutenu à Nancy, j'ai dit, mais Seigneur, je ne savais pas que j'allais prêcher comme ça. Et donc je suis allé à mon bureau, je l'ai remercié. Et ceux qui sont avec moi dans la voiture ne font pas attention, mais les jours, c'est pas je conduis. Quand on arrive ici, si vous avez constaté au début, je ne chantais pas avec vous. Amen. Je me sentais vraiment, j'ai mal à la tête. Mais j'ai dit, si c'est aujourd'hui, je dois tomber à la chair, alors ta décision sera prise. Amen. Amen. Alors frère, il y a quelque chose quand Dieu descend sur la scène. Quand vous avez commencé à pousser les cris, j'ai senti quelque chose venir sur moi. C'est très bien de louer Dieu. Amen. 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 Et là, je peux continuer. Alors je pensais qu'à un moment donné, je vais tomber. Mais nous avons chanté hier, Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Amen. 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 Par sa grâce, je ne suis pas tombé. Je suis debout parce que tout qu'on sort des temps de jeu de prière assez long. Et je me disais, ça va faire comment? Hier, samedi, il fallait prêcher le matin, prêcher l'après-midi, sans nourriture, sans manger. Ah, c'est un peu dur. Et un peu la même chose ce matin, je n'ai pas dormi la nuit. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est le jour, j'ai toujours dit comment me ramasser. Mais apparemment, vous ne me ramasserez pas. Amen. 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 Je pense, et si Dieu me le permet, qu'aujourd'hui on terminera avec le retour à la vie. Mais c'est bizarre, on commence, on enchaîne, on continue. Je ne sais pas comment arrêter. En fait, c'est parce que c'est bien. Ça nous permet de comprendre en fait qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Amen.
Et on a vu différents aspects du retour à la vie. Et je crois que la sœur retiendra bien qu'il y a 1, 2 et 3 qui ne sont pas 4. Donc ça fait 4 fois que je prends le même sujet, mais sans terminer. Amen. Mais c'est parce que c'est basé, je crois, sur l'approche qu'on a. Et quand quelqu'un est mort, il revient à la vie, il doit procéder comment? Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, si Dieu... Bon, j'ai toujours dit ça, mais ça ne change pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va aller. Qu'on puisse terminer, parce qu'il y a des choses à dire derrière, mais elles ne viennent pas. Amen. Amen. Bon, quelqu'un qui nous prend au vol, à dire retour à la vie, est-ce qu'il parle de quelqu'un qui est mort dans l'église, qui revient à la vie? Il parle de quoi? Je parle de l'humanité entière. Amen. Amen. Toute la création, du moins les hommes et les femmes, en priorité, parce que les âmes ne se répandent pas. Amen, mais nous avons traîné avec nous. Et si l'homme revient à sa condition, eux aussi reviendront à la condition initiale. Amen. Amen. Alors, il s'est trouvé qu'au jardin d'Éden, le Créateur de toutes choses a donné autorité à son Fils, pour lui dire qu'il avait à gouverner tout ce qu'il y avait. On vient de lire cela. Alors, n'importe qui peut comprendre aujourd'hui que nous sommes loin du compte. L'homme ne gère rien de tout ce qui lui a été conféré en Éden. Il suffit de lire pour voir que l'homme avait l'autorité sur toutes choses. Il était donc un Dieu amateur. Et nous nous rendons compte aujourd'hui dans notre propre vie qu'on ne domine sur rien, bien au contraire, tout nous fait peur. Amen. Il semble bien que le lion mangeait entre les mains de l'homme, mais aujourd'hui, on ne peut pas s'en approcher, on a peur. Il semblerait que l'éléphant pouvait manger, amen, parce que l'homme donne des consignes, mais aujourd'hui, il fait peur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu ce temps de domination où Adam était dominateur, et ce temps où il a perdu ses grâces, il est devenu celui qu'on poursuit partout. Amen. Amen. Le serpent parlait avec l'homme. Il mangeait avec lui. Amen. Et c'est Dieu qui lui a dit, c'est l'homme qui lui a donné ce nom. Tu t'appelleras serpent. Amen. 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 Mais il se trouve aujourd'hui qu'il n'y a pas quelqu'un qui supporte le serpent. Il suffit que même si c'est comment dire, une corde, on vous la balance seulement comme ça. Mais le serpent n'était pas comme ça. Le serpent était un ami à Adam et Ève. Amen. Il parlait, mais il n'était pas cette forme. Il était comme un être humain. Amen. Amen. Mais celui-là est celui qui a été puni. Désormais, tu marches sur ton ventre. C'est qui ne marchait pas sur le ventre avant. Amen. Amen. Donc ce serpent a seulement été utilisé par le diable pour amener la chute. Amen. Le diable s'est incarné dans le serpent et a proféré ses mensonges. Et nous sommes partis de la vie à la mort. La mort est venue par le péché, parce que le salut du péché, c'est la mort. Et cette mort dont on parle ici, c'est parce que nous n'avons pas conservé la foi dans la parole. Nous sommes passés de la foi à l'incrédulité. Amen. Amen. C'est ça la mort. Et Jésus a fait un travail à la croix. Et nous savons ce travail, c'était pour nous. On dit nous avons été rachetés. Amen. Amen. C'est-à-dire que tout ce que nous avons perdu, à dire, cela nous a été restitué. Mais il faut que chacun de nous aille encore dans les grâces de Dieu pour voir ça dans sa propre vie. L'autorité que tu avais sur tout, tu peux encore l'avoir aujourd'hui. Mais ce n'est pas un langage. Chaque croyant doit gérer cette autorité-là, étant bien sûr convaincu que ce que je fais, c'est parce que le prix de mon péché a été payé. Alors je retourne aux grâces initiales que mon père Adam avait. Ce n'est pas des histoires, ce sont des réalités. C'est pour ça que certains croyants voient Dieu, parlent avec Dieu, traitent avec Dieu, et d'autres se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont pas saisi ce qui a été fait à la croix de Golgotha pour eux, c'est simple. Amen. Amen. Alors nous sommes donc appelés à retourner à la vie. Considérant ce que Jésus a fait comme travail, le prix a été payé. Aujourd'hui, le diable n'a plus un seul droit sur nous. Amen. 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 Nous devons donc vivre comme tel. Mais il se trouve que quand nous venons ici pour répondre à l'appel qui nous est lancé par la prédication, nous commençons à venir avec des intentions.
Et c'est là que l'homme échoue. Vous voyez-vous la scène lamentable, ou du moins c'est une belle scène, d'un homme appelé Nicodème. Nicodème, en son temps, est un croyant, un homme de Dieu, un docteur de la loi, un érudit. Mais devant la parole, il n'est même pas un croyant. Amen. Amen. Quand on tient compte de sa religion, quand on tient compte de l'appréciation de l'homme par rapport à ce que Dieu dit, c'était un homme qui maîtrisait les Écritures. Dès l'enfance, il a lu la Torah. Il a travaillé dans l'église, il a fait la circoncision des enfants, il a fait tout ce qu'on aurait dû faire. Il connaissait tous les chants. Amen. Il était cela de par la considération qu'on fait de la foi par rapport à la religion juive. Mais devant la parole, devant Jésus qui est Dieu, il n'est même pas un croyant. Amen. Parce que quand on lui montre maintenant comment faire pour vivre à nouveau, alors que la parole qu'il croyait, il pensait avec la foi avoir la vie éternelle avec cette parole-là. Et Jésus leur dit, la parole que vous avez, vous croyez avoir la vie éternelle à travers cette parole, mais c'est elle qui rend témoignage de moi. Donc Nicodème rendait témoignage de ce que la Bible, la Torah, qu'il lisait, donnait la vie éternelle. Il était convaincu de cela. Amen. Mais quand Jésus arrive, lisant la même parole, on lui parle de comment faire pour avoir du moins cette vie-là, le royaume des cieux, il n'en sait absolument rien. Amen. Mais il pensait vivre, il croyait vivre, il avait des titres et il était mort. Amen. Parce qu'en ce temps-là, comme aujourd'hui, la parole de Dieu avait été banalisée. C'est pour ça que les gens pensent, quand tu es à l'église, c'est une entreprise, on aura l'argent. Comme le diable a laissé les gens créer des entreprises. C'est une association, on aura des gens avec qui conjuguer, comme les associations du village. Amen. C'est un club, la nuit on peut s'en trouver. Une fois qu'on a banalisé ça, la substance de vie n'y est pas. Amen. Et donc ceux qui sont dans ces choses-là, qui pensent que c'est l'idée qu'on doit faire, c'est la parole de Dieu, ils sont morts, quoique vivants. Amen. Alors il faut savoir, quand on vient ici, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement que Nicodème a bien compris que ce qui m'a intéressé avec toi, c'est que tu fais des choses qu'aucune personne ne peut faire. Amen. Si Dieu est avec lui. Amen. Je crois que tu connais les choses du royaume. Dis-moi un peu. Amen. Si cet homme ne s'était pas déplacé, il vivrait jusqu'à la mort dans son péché. Mais il est venu au bon endroit. Amen. Il ne voulait plus la religion. Il ne voulait plus ce que les gens pensaient. Il est allé à la source pour voir qu'est-ce que Dieu lui a dit, le Dieu de Jésus dit par rapport au salut. C'est ce que chacun doit faire. J'ai entendu qu'il y a des grandes églises, il y a des grands pasteurs, il y a ceci ou cela. Mais ce que moi je veux, c'est la vie éternelle. Que dit la parole à ce sujet? C'est pour ça que je souhaite que chacun de nous oublie le fait que je vais à l'église, je vais commencer à être chanteur. Amen. Je vais à l'église, je vais servir Dieu en tant qu'huissier. Je vais à l'église, je vais servir, je vais prêcher. Amen. Beaucoup viennent parce qu'ils pensent ce qu'il y a à faire. Vous ne venez pas pour prendre un poste. Amen. Amen. Vous venez pour recevoir la vie. Amen. 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 Parce que c'est la vie qu'on a perdue à l'Éden, parce qu'on a brisé la parole, qui fait que Dieu nous envoie encore la parole pour que cette fois-ci on la croit, on reste là et on garde cette vie-là. Amen. On veut aller à l'église pour servir à quelque chose, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. 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 Alors, quand on est de nouveau, nous l'avons vu, nous sommes conçus à nouveau. Une nouvelle conception. Nous avons été conçus dans le monde. Amen. Amen. Par la relation entre père et mère. Nous sommes nés là. Mais cette fois-ci, nous devons être conçus à nouveau. Cette fois, notre nouveau parent, c'est la parole. Amen. Nous l'avons vu. Amen. Amen. Et quand la parole nous a ainsi engendrés, une fois qu'un enfant est, on le lave. La parole purifie vos vies pendant que vous l'écoutez. Amen. 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 Alors cette nouvelle parenté vous donne aussi de nouveaux parents. Amen. Je suis né dans la famille de mon père, je ne sais pas où j'atterris. Mais automatiquement, au moment
rencontre mes oncles. Mais je n'ai aucune relation avec eux, je ne les connais pas. Ce sont mes oncles par rapport à ma naissance du ventre de mon père. Amen. Ils sont mes oncles par rapport à ma naissance du corps de ma mère. Mais je n'ai aucune relation avec eux. Comme c'est la soeur de mon père, il devient ma tante. Elle devient ma tante. Comme c'est le frère de mon père, c'est mon oncle. Mais je ne les ai pas choisis. J'hérite d'une parenté que je trouve parce que mon père était dedans. J'hérite d'une nation. J'hérite d'une tribu. Ce sont les choses dans lesquelles je tombe comme ça. Je n'ai pas fait de choix. Amen. Si je nais de quelqu'un d'allemand, je deviens allemand automatiquement. Personne n'a choisi. Amen. 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 C'est pour ça parfois, quand nous voyons certains être fiers de leur peau, fiers de leur beauté, ils sont beaux, donc ils sont contents. Tu as fait quel concours pour être beau? Remercie Dieu, c'est tout. Amen. 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 Quand une femme se sent belle, elle ne marche plus comme le beau. Maintenant, même les doigts sont. Amen. Mais tu n'as pas à te déformer. C'est bien. Mais tu n'as pas fait le concours. Amen. Remercie seulement Dieu. Amen. Nous aussi qui avons les ventres gros, nous aussi on dit que c'est la grâce de Dieu. Amen. Elle est où? Amen. 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 Chacun remercie sa condition. S'il a fait de moi un blanc, merci Seigneur, je suis blanc, c'est tout terminé. C'est le choix, c'est le meilleur, je ne peux pas être autre chose. Amen. Amen. S'il a fait de moi un noir, je ne peux pas être autre chose. Amen. Et ses plans sont parfaits. Amen. Je remercie Dieu pour ça. Amen. Amen. Donc on n'a pas l'air. Et quand nous venons, nous devenons ce que nous avons trouvé nos parents être. Et c'est ça aussi, quand on est de ce côté-là, vous avez une nouvelle famille. Le Père, c'est la parole, c'est Dieu. Votre Père, c'est votre Église, vos frères et vos sœurs. Jésus a dit, qui est mon Père? Qui est ma mère? Il les appelait père et mère avant qu'il ne commence les affaires du Père. Amen. Ah, Marie ta mère, oui. Joseph ton père, oui. Régine ton frère, oui. Amen, il n'y a pas de problème. Amen. Mais quand il a commencé maintenant avec les affaires du Père et que les gens écoutent la parole de Dieu, ceux-là, il ne les connaît plus. Amen. Mais Jésus, ton père et ta mère te cherchent. Qui est mon père, qui est ma mère? Amen. Mais ils sont dehors là, je ne les connais pas. Amen. Mon père et ma mère, mes frères et mes soeurs, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Amen. Il a changé de cap. Et vos véritables parents, c'est ça. Amen. 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 Je n'invente rien. Amen. Notre véritable famille, c'est celle-là. Amen. Ça peut ressembler à une révolution, mais c'est comme ça. Parce que quand nous naissons de nouveau, nous avons un nouveau père, nous avons une nouvelle mère et de nouveaux parents. Et ces parents sont ici, ceux qui font la volonté de mon père. Amen. Nous avons également vu qu'après qu'on ait cette famille, il faut maintenant qu'on travaille dans la famille pour avoir sa place. Alors dans la société, tu vas aller à l'école pour chercher à devenir quelque chose, parce que c'est ce que tu as trouvé, les gens vont à l'école. On t'entraîne dans les choses du monde. Ton père s'il aimait le foot, il va faire de toi un footballeur, il veut que tu joues aussi. Amen. 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 Si ton père aime la course, mon fils, si tu pouvais courir, vraiment, moi je n'ai pas pu faire, toi cours. Amen. Il t'amène à l'échelle du monde. Mais maintenant, quand tu es dans la parole, Amen, Dieu commence maintenant à rendre les écritures claires pour toi. Amen. Ce que tu ne connaissais pas hier, les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Parce que maintenant tu es dans la famille. Il faut que tu connaisses quelqu'un que les autres ne connaissent pas. Comme Jésus disait, à eux il n'a pas été donné de comprendre ces choses. Mais vous, vous devez les connaître. Ce qu'on appelle la révélation. Une fois alors qu'il t'amène dans la parole, il dit, si tu gardes cette parole, moi et mon Père, nous viendrons nous révéler à toi. Amen. Celui qui est venu donc suit le chemin de la parole, la nouvelle naissance, Dieu se révèle à lui, lui explique des choses que les autres ne comprennent pas. Amen. Amen. Donc sa vie change. Il agit maintenant en fonction de la parole devient claire pour lui. La parole devient claire pour lui, on l'enseigne. Il entre dans son élément au fur et à mesure. Amen. J'arrive donc là où nous avons laissé la dernière fois, il change aussi de nature. Amen. Amen. Frère Madame dit, dans la brochure, vous devez lire de nouveau, paragraphe 84. Il dit, si j'avais la nature de mon père,
je ferai alors des choses que mon... Non, il chante d'abord de nature. Non, je suis allé vite. C'est plutôt paragraphe 83. Il dit, si vous êtes né de nouveau et que vous avez un nouveau parent, vous avez alors une nouvelle nature. La vieille nature est morte, une nouvelle nature vient. Amen. Amen. Autrefois, vous alliez dans cette direction, maintenant vous preniez une autre direction. Amen. Hier, vous affectionnez des choses de la terre, maintenant vous affectionnez des choses d'en haut. Amen. Amen. Vous n'aimez plus le monde. Amen. Votre affection est tournée vers Dieu. Amen. Amen. Vous ne vous souciez plus de ce que les gens disent de vous. Vous vous souciez de tout ce que la parole dit. Amen. Amen. Vous n'avez pas honte de Dieu et Dieu n'a pas honte de vous. C'est une affaire de famille. Amen. Qui a honte de son père? Qui a honte de sa mère? C'est comme ça. Amen. Alors, votre nature a changé. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Si votre nature change, vos œuvres aussi changent. C'est une suite. Hein? Comme votre nature a changé, les œuvres que vous manifestez aussi changent. Et frère Madame dit, si j'avais la nature de mon père, je ferais alors les choses que faisait mon père. Amen. Amen. Et ça dépend de qui est mon père. Amen. On pourra donc savoir la vie de Dieu ou pas. Parce qu'on peut naître de l'église. Amen. Comme on est aussi de Dieu. Amen. Ce n'est pas la même chose. Amen. 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 Il dit, si vous êtes né seulement dans l'église, vous avez comme père votre église. Amen. Vous pouvez l'appeler père. Vous le désirez. Mais, quand vous voulez faire ce que vous voulez, mais c'est comme votre père. Parce que vous allez faire exactement toutes les œuvres que recommande l'église. Amen. On peut regarder. Hein? Et vous allez voir la confession de ce type de personnes. Notre église est ceci. Notre église est ceci. Notre pasteur est ceci. Nos frères sont ceci. Le maire prie chez nous. Regardez les commentaires. Ces commentaires montrent qu'il est né de l'église. Amen. 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 Mais si Dieu est votre Père et que vous êtes de Dieu, vous recherchez les choses qui se rapportent à Dieu. C'est juste. Vous êtes un enfant de Dieu, vous expérimentez les choses que Dieu aussi a expérimentées. C'est pour ça que Jésus a dit les choses que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Alors vous allez faire les mêmes choses que chacun de vos frères a fait avant, parce que vous êtes de la même famille. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors, c'est la position que nous devons atteindre. Amen. Les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Alors le croyant sera forcément accompagné de ces choses, ce qui montre que celui qui était battu hier est celui qui m'a donné la victoire. Alors il a récupéré sa place qu'il a perdue à l'Éden. C'est ça que nous appelons le retour à la vie. Hier, il était dominateur, à cause du péché il est tombé, il a reçu la parole qui le relève, il récupère les droits qu'il a perdus et on le voit ici. Il récupère sa place de dominateur, il parle aux arbres, les arbres obéissent. Amen. Ce que Jésus a fait, ces choses montrent qu'effectivement le salut nous est revenu. Et il dit donc à ceux qui ont cru sa parole, les croyants, vous les croyants, les choses que je fais, vous les ferez aussi. C'est la montre donc que la parole est parvenue, ils ont suivi le processus, ils sont des fils de Dieu et ils font exactement ce que l'aîné Jésus a fait. Amen. C'est la preuve alors qu'ils sont sauvés. On les appelle les croyants. Il dit, voici ceux qui accompagnent celui qui croit. Et donc si ces choses n'accompagnent pas quelqu'un qui prétend croire, il n'est pas croyant. En d'autres termes, le processus n'a pas été suivi. Il n'est pas né dans la maison. Amen. Il est né quelque part, mais pas dans la maison de Dieu. Parce qu'il devait hériter la nature de son père. Et quand son père s'exprimait, on voyait ce qu'il faisait. Quand il s'exprime, on voit la même chose. Notre Père, c'est Dieu. Amen. 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 C'est ça la position que nous voulons avoir. C'est tel qui a été indiqué par le Seigneur. Les choses que moi je fais, vous les croyez, vous les ferez aussi. Alors on voit qu'après qu'ils aient fait, ce ne sont pas devenus des dieux, et tout ce qu'ils ont fait.
de Pierre à aujourd'hui, les croyants de tous les âges montraient qu'ils étaient croyants. Les gens voyaient comment la parole de Dieu s'exprimait à travers les signes et les miracles. C'est ce qui a été donné. Mais, frère, il faut le connaître lui. Amen. Amen. Pour quand nous venons, la première chose, c'est de faire ce que Nicodème a fait. Amen. Il y avait beaucoup de prédicateurs, beaucoup de personnes. Si vous n'allez pas vers Jésus, vous n'aurez rien. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il n'est pas permis à un homme qui n'a pas le Saint-Esprit de prêcher la parole. Amen. Parce que ce n'est pas cet homme qui a la chair, c'est Jésus lui-même qui donne la réponse de la vie à ceux qui écoutent, comme il donne la même réponse à Nicodème. Amen. Amen. Il change seulement de masque. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas le droit de prêcher la parole. Amen. Parce qu'il va tuer les gens. Amen. Or, ce Jésus qui a montré à Nicodème le chemin de la vie, connaît chacune des situations, comme vous êtes, d'où vous venez, que vous avez fait, tout ça, connaît votre vie. C'est le seul qui peut vous indiquer à l'instant T qu'est-ce que vous devez faire. Amen. Ne voyez-vous pas que quand Jésus parle à Nicodème, il lui parle de la nouvelle naissance. Mais Nicodème n'était pas le premier à discuter avec Jésus du salut. Il y avait aussi le jeune homme riche qui lui avait dit comment je peux faire pour hériter du salut. Mais il ne lui a pas dit il faut naître de nouveau. Vends tout ce que tu as, et viens et suis-moi. En fonction de qui tu es, tes circonstances, ou d'où tu viens, qu'est-ce que tu es, tu veux quoi, lui il sait. Il te donnera le remède approprié. C'est pour ça qu'il faut que le Saint-Esprit soit la chair, prêcher la parole, parce qu'il donnera tout ce qu'il faut à chacun de vous ici. Aucun homme ne peut le faire. Amen. 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 Alors, donc, nous devons nous retrouver avec Jésus. Et c'est pour ça que le croyant doit être un homme de prière. Amen. Amen. On peut tomber devant n'importe qui, on peut tomber devant n'importe quoi, mais quand vous priez, Jésus peut s'inviter sur la scène, comme n'importe qui aussi peut vous amener où il veut, parce que vous n'avez pas pris soin de le chercher lui. Qu'est-ce que la vie éternelle? Dans la brochure La voie pourvue par Dieu, paragraphe 47. Frère Branham dit, la vie éternelle, c'est de le connaître lui. Amen. Nous devions connaître Jésus-Christ dans sa puissance de résurrection. Amen. Amen. Parce que c'est la voie que Dieu a pourvue. Si vous ne le reconnaissez pas comme étant celui par lequel vous avez la vie, vous êtes foutu. Vous aurez un pasteur, vous aurez un grand homme de Dieu, toutes sortes de choses, mais c'est la prière qui fera que, même si cet homme est faux, Dieu vous oriente ailleurs. Même si cet homme est juste, Dieu vous dira que c'est ça. Amen. Parce qu'il faut le rencontrer, lui. Amen. Il faut être sur son chemin. Amen. Parce qu'en fonction de ce que vous êtes, c'est lui seul qui peut vous donner le fétiche approprié. Amen. Est-ce que vous me parlez comme ça? Il sait qui tu es, il sait qui tu es, il sait qui tu es. Comme c'est lui que tu veux, la réponse ne sera pas la même. Le traitement n'est pas le même. Il vous répondra en fonction de qui vous êtes, ce que vous voulez. Est-ce que votre temps aussi est allié ou pas? C'est lui qui le sait. Donc, la prière. C'est pour ça que quand vous me voyez insister en disant ici, l'Église ne peut vivre que par la prière, ça peut vous énerver, mais je n'ai pas le choix. Nous devons traiter avec celui qui nous a appelés. Il faut qu'on le touche avant de faire quoi que ce soit. Il faut que ce soit lui qui nous conduise. Un homme nous tuera, Dieu ne le fera jamais. Il dit, je ne fais exception de personne. Et celui qui veut qu'il peut venir, qu'il vienne. Amen. Mais mes brebis entendent ma voix et me suivent. On ne suit pas un pasteur, on suit Jésus-Christ. C'est pas clair. Amen. Nous ne venons pas ici pour suivre le pasteur. Amen. Nous venons pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Amen. Alors priez. Nous sommes en train de faire. Priez pour voir qui est l'homme qui est placé ici. Amen. Si ce n'est pas un homme de Dieu, à commencer par moi, sortez d'ici. Amen. Mais si c'est un homme de Dieu, alors écoutez ce qu'il vous dit. Amen. Parce que là, nous répondons à l'appel de Christ et nous le suivrons à travers son moyen. Amen. Et on avance.
disant je n'irai pas ici, est-ce qu'ils sont perdus, est-ce qu'ils ont Dieu, je n'irai pas ici. C'est mieux de le faire, c'est mieux de prier. Amen. 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 Et je dois être honnête. C'est la partie un peu dure, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez suivi les différentes choses que le Seigneur a dites à ceux qui l'écoutaient au sujet de marcher avec lui. Parce que c'est de ça que je parle maintenant. Mes brebis entendent ma voix et les suivent. Nous avons la question, puisque tu es nouveau. Amen. Il faut que tu marches avec lui. Alors, allons voir qu'est-ce qu'il a dit au sujet de marcher avec lui. Nous ne pourrons pas changer les Écritures. Amen. Il faut les accepter telles qu'elles sont. Amen. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa monnaie d'argent. Amen. Et c'est ça, frère. On ne peut pas venir enseigner autre chose. Amen. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ça, mais on te prévient. Amen. Amen. On comprend quoi? Amen. Amen. Maintenant, qui accepte la croix ici? C'est ça notre vrai problème. Nous voulons voir Dieu, on veut la puissance, on veut les cieux. Mais il a dit, tu me suis, oui, il prend la croix. Personne ne veut. Je n'ai pas vu une seule mec qui accepte la croix. Mais, ah oui, sœur me dit, mais, voilà, Dieu, la croix. Maintenant, frère, comment voulez-vous le suivre sans obéir? Amen. 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 Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. 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 Même le Saint-Esprit n'est donné qu'à ceux qui obéissent. Amen. Qui est cet homme qui viendra changer la parole du Maître? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Mais nous ne voulons pas prendre la croix, on veut avoir la puissance. Ce n'est pas possible. Amen. Et il arrive aussi que si tu veux aller dans la charrue, ne regarde pas en arrière. Amen. Quand tu t'es engagé, quel que soit ce que tu vois, tu ne dois plus retourner. Amen. 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 Mais expliquez-moi pourquoi je suis tenté de retourner alors que je suis avec Dieu. Je vais dans la charrue, je le suis. Comment? Je suis avec Dieu. Qu'est-ce qui peut me faire dire je vais retourner? Amen. Il faut qu'il y ait des motivations. Il faut qu'il y ait des raisons, que j'ai des raisons de dire non, je ne continue plus. Parce que quand on marche avec lui, c'est pas simple. Amen. C'est pour ça qu'une fois que tu l'amènes dans la charrue, par exemple, que Noël va te tirer, tout sera bien. Après, est-ce que je continue ou bien est-ce que... Amen. Parce que ce n'est pas simple. Amen. 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 C'est pas écrit. Amen. Je ne suis pas venu mettre la paix. Yes. Amen. Amen. C'est pas écrit. Amen. Je suis venu apporter les paix. Amen. Parce que dans ces conditions, le père et l'enfant vont se séparer. La belle et la belle-fille vont se chamailler. Amen. Amen. Le mari et la femme vont se déchirer. Amen. Donc Jésus veut troubler? Non. Amen. Parce que quand il vient avec la parole qui est la droiture, l'homme tordu n'aime pas la droiture. Amen. Il veut rester dans ses histoires. Il a besoin des gens qui prouvent que oui, Seigneur, quoi qu'il arrive, je suis là. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'écritures. Je vais vous donner une autre. Amen. Un monsieur disait, Seigneur, je suis en train de depuis un certain temps, et je suis là, moi je suis là, le célèbre, moi je suis là. Mais tu vois, je ne peux pas continuer parce que mon père, il est mort. Amen. Il faut que j'aille l'enterrer. Yes. Jésus ne va pas à l'enterrement de ton père. Amen. Vous savez quel genre d'enfant? Amen. Amen. C'est ça le commentaire. Amen. Je vais donc vous dire ce qui suit. Dans la brochure, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu, paragraphe 45. Amen. Amen. Tout ce que je viens de dire a un résumé ici.
Ce résumé te concerne, il me concerne, il concerne tous les croyants. Amen. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord te tester, Amen. éprouver, Amen. former. Amen. Amen. Chaque fils, si tu n'es pas un fils, tu n'as pas de problème. Mais si tu t'appelles fils de Dieu, quand tu viens, tu vas d'abord écrire un livre. Amen. Amen. Un livre de méfaits. Amen. Un livre de problèmes. Amen. Tu diras aux gens comment tu as bavé. Amen. Et ça construit le témoignage. Amen. Que quand même les gens, tu vois, qui se moquent de toi, voient ce que Dieu fait avec toi après, Amen. disent mais comment tu as fait pour tenir? Amen. Yes. Parce que tenir là échappe à leur compréhension. Amen. Comment tu as fait pour tenir? Amen. Et toi aussi tu ne sais pas comment expliquer ça. Amen. Yes. Amen. Amen. Ça saute aux yeux de quiconque que tu n'es pas comme tout le monde. Amen. 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 Parce que par sa grâce, tu viens de gravir une marche que personne, le commun des mortels craint. Amen. Mais toi, tu es arrivé là. Amen. Comment ça? Par sa grâce. Amen. Parce que tu es resté. Amen. On t'a insulté, tu n'es pas parti. On t'a critiqué. Tu as été malade. Manque d'argent. Échoué. Tout ça. Seigneur, accueille-nous. Amen. Amen. Irions-nous qu'à toi. Amen. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vas-y le cantique, non? Amen. On va aller où? Amen. Ainsi donc, Frère Madame dit, alors si le test devient pénible, et que nous trouvons qu'il est trop pénible, que nous refusons d'écouter, d'obéir, Amen. alors il dit, nous devenons des enfants illégitimes, non pas des enfants de Dieu. Vous, enfants de Dieu, le secret d'or. Quoi que vous viviez, quoi que vous sentiez, restez là. Amen. Sinon, vous êtes disqualifiés. Amen. Amen. Vous ne verrez pas les choses que Pierre a vues. Amen. Vous ne verrez pas les choses que Paul a vues. Eux, ils sont passés par tout cela et vous parlez d'eux aujourd'hui. Yes. On parle de William Branham aujourd'hui. Mais il est passé par tout cela, père de sa femme, père de ceci. Yes. Alors, Amen. Amen. Nous devons jeûner pour avoir des problèmes. Yes. Amen. Amen. Parce que c'est derrière ça que Dieu voit qui tient. Amen. C'est pas la peine de jeûner. Le diable lui-même déjà se charge de nous. Amen. Amen. J'ai vu la sœur Ruth qui non, sœur, on ne jeûnera pas pour ça. Le diable est déjà assez puissant pour faire tout ce qu'il veut. Amen. Mais j'ai vu que nous comprenions que le prophète dit que c'est comme ça. Amen. Amen. Vous devenez des fils illégitimes, pas des enfants de Dieu. En effet, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de notre Père. Yes. Amen. Et c'est ainsi, frère, que nous devons comprendre que quand nous venons ici pour retourner à la vie, c'est vrai qu'on a compris, mais ce n'est pas simple. Il faut passer par ces choses-là. Quand vous le voyez, vous avez l'impression que Dieu vous punit. Non, ce n'est pas vous punir. Il vous rend différent parce qu'il veut que votre témoignage influence les autres. Amen. Amen. Yes. C'est ce témoignage que Dieu a de construire dans la souffrance Amen. qui fait que les autres reconnaissent que oui, effectivement, lui, oui, oui. Si on dit qu'il va au ciel, je suis témoin que oui. Amen. 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 Notre maître, tout le monde sait aujourd'hui que personne n'aurait pu supporter la souffrance que lui a endurée. Yes. Même si tu ne crois pas que c'est le Messie à cause de ça, oui, effectivement, oui. Je crois que ça. Là. Amen. Amen. On vous montre seulement l'épée. Déjà, quand la police vous arrête sans arme, vous tremblez. Et rien que la police.
Ils vont dire quoi? Il dit ça, frère, vous avez peur de quoi là? C'est votre corps qui ne veut pas être coincé dans une cellule. Amen. 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 Vous avez peur qu'on vous prive d'une petite liberté. On peut vous garder, on peut être en garde, puis tout ça. Vous avez peur de ça, vous tremblez. Et c'est pour ça que vous avez des vignettes sur les voitures. Vous avez des cartes grise. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on m'arrête, il faut que je sois en règle. Amen. Ça, c'est une alliance. Tu penses que tu peux accepter la mort? Va te livrer pour qu'on te tue. Tu peux accepter ça? Voilà, la carte grise te fait trembler, mais on dit, tu dois accepter la mort. Amen. On te tape, on le pasteur, on fait tout ce qu'on lui a fait là, jusqu'à ce qu'il meure. Là, faire une de clou. Amen. Yes. Et lui, il avait vu ça avant. Amen. Il a vu comment on met les clous pour les Roumains sont criminels. Hein? Amen. Il a vu comment ça met, on met les clous, et il dit, bon Jacques, ça je vais faire. Vous avez peur des policiers, et ça là. Amen. Amen. Ainsi donc, nous sommes à la fin, nous avons terminé sur aujourd'hui, mais je voudrais que nous puissions retenir un fait, une chose. Si nous sommes des fils de Dieu, il faut retenir que c'est le passage obligé. Amen. Frère Madame dit chaque fils qui vient. Amen. Nous avons vu comment le fils gagne en nature de par sa conception jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un. Amen. Amen. Maintenant, pour prendre sa place de fils de Dieu aux yeux du monde, la parole vient vers toi, tu viens. La tradition, tu n'es plus dedans. Amen. Nous, on fait le rejet de deuil, tu n'es plus dedans. Amen. Laisse les morts enterrer les morts. Amen. Mais Seigneur, c'est mon Père que tu appelles un simple mort. Tu as du culot, toi. Amen. C'est pas la Odyssée. Amen. Laisse les morts enterrer les morts. Comme tu dis que mon Père, moi tu dis laisse les morts enterrer. C'est mon Père qui banalise comme ça. Amen. Tu sais de quel point moi je me chauffe. Amen. C'était un frère comme vous. Amen. Cet homme a donc soit à suivre, soit à dire non, non. Et la plupart d'entre nous ici vont dire non, quand même. Le père de quelqu'un qui meurt, on ne veut pas son enterrement, c'est impossible. Quel va dire mon nom, va dire mon temps, et tout ça. Vous avez choisi. Amen. C'est pour ça que ce n'est pas simple. Alors, l'attitude que chaque croyant doit avoir, je vous ai raconté mon histoire, vous la connaissez. Je suis passé par là en grandeur nature. Amen. Amen. Ah frère, c'est dur. Voir que tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Quand le Seigneur dit qu'il t'ignore, il t'ignore. Amen. Il n'y a rien que tu puisses faire. Et je vous dis, frère, quand vous passez l'affliction, il devient aussi plus réel. Amen. Quand vous passez ce temps d'affliction, c'est là qu'il devient plus réel pour vous. Quand je disais que Dieu parle, vous entendez. Certains disent comment? Dieu t'appelle, tu entends? Oui, je l'ai entendu de mes oreilles. Amen. Dans ce temps d'affliction, qu'est-ce que ça fait? Tu vas alors en prière. Quand tu passes ces temps difficiles, un fils de Dieu doit être tenté, testé, formé, éprouvé. C'est le temps pendant lequel tu dois profiter pour traiter avec lui, savoir qui est Dieu. Et c'est fait pour cela. Parce que tu vas le chercher. Mais celui qui ne connaît pas la prière, il ne sait pas que Dieu existe. Quand ça arrive, il fuit. Il ne peut plus jamais revenir. Il va chercher un grand pasteur tout puissant qui va l'amener chez Mami Wata. Et ils seront là-bas au Nigeria. Amen. C'est vrai. C'est pour ça que ces églises sont nombreuses. Les gens vont dans les églises là, et où il y a les serpents et tout ça. Les gens sont nombreux là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas faire quelque chose. Amen. Le pasteur, grand pasteur vient, il t'impose de mettre, tu tombes. Je ne sais pas si on a dit que c'est le kung fu qu'on fait maintenant dans la parole. Tout le monde veut tomber. C'est pas. Je peux tomber seul. Il y a une histoire comme ça, dans une église. Tout le monde tombe. Ma tante était à l'église. Une femme lui dit, mais, et toi tu ne tombes pas, tout le monde, toi tu tombes. Elle dit, tu veux me soulever. Moi j'ai 120 kilos. Si je tombe là, tu vas me soulever. Amen. Donc on dit, tomber, c'est comme ça. Frère, ne faites pas ça. Que dit Dieu? Vous moquez du Saint-Esprit? Amen. 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 Mais il est dit que les apôtres
ni titubait. Amen. Je n'ai pas entendu quelqu'un était tombé. Vous savez qui est tombé de ce jour-là? On dit que c'est plein de vin doux. Donc ils pensaient qu'ils sont alcoolisés. Amen. Effectivement, le vin nouveau était en eux. Mais le Saint-Esprit, mais je n'ai pas entendu qu'ils sont tombés. Ah bon, si on tombe aujourd'hui, c'est bien. Maintenant, ce qu'il y a, c'est de faire, quand vous avez ces choses-là, parce que ça doit vous arriver, ça doit m'arriver, et pas seulement une fois, ça continue, parce que j'ai connu des difficultés encore. Amen. Derrière cela, tu peux entendre Dieu te parler. Derrière cela, tu peux voir des choses inimaginables. Amen. Derrière cela, j'ai appris que Dieu donne l'argent dans le compte. J'ai vu. Restez en prière, cherchez nuit et jour. Dans la difficulté, Dieu est plus près que dans l'aisance. Amen. Amen. Quand tout baigne, Dieu est loin de vous. Amen. Mais dans la difficulté, les preuves, les choses difficiles, Dieu est près là. Priez, vous allez voir. La quiconque possédant les portes de l'ennemi, paragraphe 34. Tenez-vous seul. Amen. Quand ces choses vous arrivent, ne fuyez pas. Amen. Tenez-vous seul, avancez là et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Amen. Amen. Il dit, voilà la semence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que les autres disent, amen, ou ce que les autres font, moi et ma maison nous servirons l'éternité. Tu ne laisses pas. Amen. J'ai parlé au Seigneur, lui disant, Seigneur, même si tu ne veux pas de moi, que je vienne là-bas, mais si je peux être juste un paillasson, c'est-à-dire un truc sur lequel vous essuyez les pieds quand on entre, laisse-moi être le fusque là où on met les pieds pour entrer dans le palais. Au moins, je serai comme mon palais, étant un paillasson. Amen. Parce que si je vais entier en enfer, j'ai plus de problème que d'être un mouchoir dans la maison de Dieu. Je parlais comme ça à Dieu, il est témoin, vous en parlerez avec lui. Dans ma douleur, dur, dit Seigneur, même si tu me rejettes, laisse que je sois comme le fusque là où on essuie les pieds pour entrer dans ta maison. Au moins je suis en haut. Tu dois d'abord faire ça. Je souhaite que chacun se marie avant d'avoir les épreuves de Dieu. C'est là que vous saurez si votre femme est votre femme ou pas. Amen. Et je vous le dis, frère, il y a des soeurs qui ne supportent pas de manquer de pain. Si c'est ça que le Dieu que tu m'as amené croire ici, en tout cas, moi, mon père est encore vivant. Amen. C'est là que vous saurez que votre femme est votre femme. Parce que les difficultés, les douleurs que vous avez, qu'elles restent toujours là malgré tout. Tu comprends, tu sais maintenant qu'est-ce qu'on appelle une femme. Amen. 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 Même si on voit les sœurs comme elles sont là. Quand le mari sera au chômage demain, on va voir s'il y a toujours le sourire. Amen. Amen. On peut arriver à la fin du mois quand on est la frère. Allez à la maison à la fin du mois, allez encore à partir du 10. Vous pouvez voir si vraiment il y a l'amour ou pas. Amen. Parce qu'à la fin du mois, il y a chéri avec chéri. Après, chéri. Jusqu'à ce que ça se ferme quand l'argent n'est plus. Allez donc après le 25, vous voyez l'atmosphère à la maison, repartez vers le 8 ou le 10. Regardez encore. Moi je vous dis frère, nous ne sommes pas ensemble pour les choses matérielles. Amen. Si votre mari n'a rien, votre femme n'a rien, vous avez Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que le véritable couple ne regarde pas ce qu'ils ont ici. Ils doivent être contents du peu qu'ils ont, sachant que s'il y a un besoin, ils sont venus pour croire en Dieu. Dieu est toujours Jéhovah Jireh. Amen. 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 Donc, quel que soit ce que les gens font, ce que tu vis, frère, madame, il reste là. Même s'il te tue, accepte ça. Amen. Vous allez voir comment vous relevez après. On appelle ça. Vous voyez, il a dit test, épreuve, formée. Ça fait peur, non? Amen. Mais après le test, quand tu réussis, tu es admis. Amen. Après l'épreuve, quand tu réussis,
tu es félicité. Yes. Amen. Après la formation, tu mets alors les résultats que tu as eus. Yes. Tu obtiens un diplôme. Donc, quand vous passez par les épreuves, ça ne restera pas toujours épreuve. Il y a aussi des bénédictions qui sont obligatoires. Parce que la bénédiction est à la taille de l'épreuve. Si vous réussissez les tests, les épreuves, les formations, tout ça, à la suite, vous aurez un témoignage que personne ne n'aura. Et les gens veulent directement être riches comme Job, sans passer par les tessons de bouteilles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.